Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Noir de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ les chapitres ministère et qui est le plus grand. Ce livre a été écrit par Ellen G. White. L'humilité précède la gloire. Pour occuper une place élevée devant les hommes, le ciel choisit l'ouvrier qui, comme Jean-Baptiste, prend une place humble devant Dieu. Le disciple le plus semblable à un enfant est l'ouvrier le plus efficace dans l'œuvre de l'Éternel. Les intelligences célestes peuvent coopérer avec celui qui cherche, non pas à s'élever au-dessus des autres, mais à sauver les âmes. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 48 à la page 393, livre écrit par Ellen G. White. Tout ce qui nous donne un avantage sur d'autres, qu'il s'agisse d'éducation et de distinction, de noblesse de caractère, de formation chrétienne, d'expérience religieuse, nous rend débiteurs envers ceux qui sont moins favorisés. Dans toute la mesure du possible, nous devons nous mettre à leur service. Si nous sommes forts, nous devons soutenir les mains du faible. Des anges glorieux qui sans cesse contemplent la face du Père dans les cieux accomplissent avec joie leur ministère en faveur des plus petits. Les âmes tremblantes aux nombreux traits de caractère répréhensibles leur sont spécialement confiés. Des anges sont toujours présents là où le besoin est le plus pressant, avec ceux qui mènent un rude combat contre eux-mêmes et ceux dont l'environnement est le plus décourageant. Les vrais disciples du Christ doivent apporter leur coopération dans ce ministère. Extrait toujours du livre Jésus-Christ, chapitre 48 à la page 397, écrit par Ellen G. White. À méditer. Relisez Marc 8, les versets 27 à 29. Confessez-vous fréquemment votre foi en Jésus le Christ devant les autres? Quel est le juste équilibre entre l'expérience de communion avec Jésus au sommet de la montagne et l'expérience de service aux besoins des autres dans la vallée? En classe, discutez de la réponse à la question sur la grandeur à la fin de l'étude de mercredi. Dans le monde, quelles sont les personnes considérées comme grandes, mais que Dieu ne voit peut-être pas ainsi? A contrario, quelles personnes Dieu considère-t-il comme grandes, mais que le monde ignore, voire méprise? D'après vous, où se situe la différence? Et que nous indique-t-elle sur combien les idéaux du monde sont dénaturés et pervertis en réalité? Comment apprendre à prendre le péché au sérieux au point où, comme Jésus l'a dit, il vaudrait mieux être estropié plutôt que de pécher. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.